Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite de la colle du lundi, donc sur les réactions de précipitation, avec un deuxième exercice qui va étudier l'influence de différents facteurs sur la solubilité des espèces. Et ce sera aussi l'occasion de refaire un petit point sur la conductimétrie. Alors ici, on nous présente un texte d'introduction où on nous dit que l'hydroxyde de calcium confère au béton son caractère basique. On nous dit que l'ordre de grandeur du pH dans le béton est donné par le pH d'une solution aqueuse saturée en CaOH2 fois solide. Et on nous dit qu'on mesure la conductivité d'une solution saturée en hydroxyde de calcium à 25 degrés Celsius. Et on nous donne aussi la conductivité de l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau H2O, avec juste l'influence de l'autoprotolyse sur l'apparition d'ions dans celle-ci. Et il faut exprimer la concentration de chacun des ions présents en fonction de la solubilité de l'hydroxyde de calcium. Et on nous demande ensuite de calculer cette solubilité. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va commencer par écrire la réaction de dissolution de l'hydroxyde de calcium. Donc CaOH2 fois, solide, qui va donner Ca2+, plus 2HO-. Alors, ici, si on suppose qu'au départ, on a une quantité de matière N0, eh bien, à l'état final, on va simplement avoir ici N0 moins l'avancement final, avec ici, bon, on peut dire 0 et 0, hein. Et ici, on va avoir XIF, et ici, 2 fois XIF. Donc voilà déjà, première chose que l'on peut établir ici, un tableau d'avancement lié à la réaction de dissolution. Alors, ensuite, on nous demande la concentration de chacun des ions présents en fonction de la solubilité de l'hydroxyde de calcium. Alors, on va revenir à la définition de ce qu'est la solubilité. Et la solubilité, on sait que ça va être la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Donc ici, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que finalement, si on a atteint la solubilité, eh bien N0 moins XIF vaudra à peu près 0. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'un grain de solide. Et donc à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir poser que dans cette configuration, S vaudra simplement XIF sur V. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Eh bien, grâce à l'expression du produit de solubilité Ks, eh bien, on a que Ks, ça vaudra Ca2+ à l'état final fois HO- à l'état final que j'élève au carré. Donc ça vaudra finalement XF fois 2XF que j'élève au carré, donc 4XF puissance 3. Et donc si XF égale S, eh bien j'aurai KS qui va valoir 4S élevé au cube. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens que s'il y a existence du solide, eh bien je peux dire que Ca2+ vaut S et que HO- vaut 2S. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on me demande ?
me demande de calculer la solubilité. Alors, ici, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, il va falloir que j'utilise les résultats de conductimétrie qui vont me permettre de remonter aux concentrations. Donc la conductimétrie me dit que sigma pour la solution vaudra la conductivité. Alors là, je me ramène aux données pour voir un petit peu ce que je peux exploiter. La conductivité de Ca2+, fois la concentration effective en Ca2+, plus la conductivité de HO-, la conductivité molaire ionique de HO-, fois la concentration effective en HO-, plus la conductivité de H3O+, fois la concentration effective en H3O+. Alors, derrière, je sais une chose. Je sais que, eh bien, KE, le produit ionique de l'eau, est tel que KE vaut H3O+, fois HO-. D'accord? Et donc ici, je vais obtenir H3O+, qui vaut KE sur HO-. Alors, comme on peut s'en douter déjà, il y a de fortes chances que la concentration en H3O+ soit tellement faible qu'on puisse la négliger en première approche. Alors ça, on va le vérifier par le calcul. En disant simplement que si on veut sigma associé aux ions libérés par le solide, je vais prendre sigma moins sigma de l'eau pure, et en prenant sigma moins sigma de l'eau pure, eh bien à ce moment-là, je vais avoir simplement lambda Ca2+, fois la concentration effective en Ca2+, plus lambda HO-, fois la concentration effective en HO-. Donc là, on résume un petit peu le tout. Ça va me donner lambda Ca2+, fois S, plus lambda HO- fois 2S. Et donc, ici, ce que je vais pouvoir dire, c'est que la conductivité liée aux ions libérés par la dissolution de solide, ça vaut à peu près le sigma donné précédemment. Alors ça, on le voit parce qu'on a ici 10-6 Siemens par mètre, alors qu'ici, on est à 10 puissance... on peut dire qu'on est à 1 Siemens par mètre, presque. 0,7, 0,8 Siemens par mètre. Donc là, l'écart d'ordre de grandeur est tel que je vais dire que sigma associé aux ions vaut à peu près sigma directement. Et donc je vais obtenir finalement que eh bien, S vaut sigma sur lambda Ca2+, plus 2 lambda HO-. Je réalise l'application numérique. Je constate que S vaut ici 1,71 10-3 mol, 1,71 10-2, pardon, mol par litre. 1,71 fois 10-2 mol par litre. Alors, j'ai dit à un moment une chose. J'ai dit que je négligeais dans la conductivité ce terme-là devant les autres. Parce que j'avais une sorte d'intuition que ce terme-là allait être très très petit devant les deux autres. Alors, je regarde les ordres de grandeur. Ici, j'ai du 10-2, 10-2, 10-3. D'accord? Donc ici, bon, les lambdas sont tous à peu près du même ordre de grandeur. Ensuite, j'ai Ca2+ et HO- qui sont à 10-2 mol par litre. Et donc ici, j'ai H3O+, qui va être à 10-12 mol par litre,
si les autres sont à 10-2 mol par litre. Donc vous voyez, en première approche, au fait, considérer qu'il n'y a pas de HO- présent au départ, chose que j'ai faite ici, qui n'était pas a priori évidente. On peut considérer qu'avec l'eau pure, il y a déjà un tout petit peu de HO- présent. C'est une hypothèse qui avait énormément de sens. Donc, finalement, eh bien, j'obtiens la valeur de S ici. Et donc, si je veux obtenir le produit de solubilité KS, eh bien, je vais simplement devoir appliquer la définition. Je sais maintenant que KS, c'est 4S au cube. Et donc, grâce à ceci, eh bien, je vais pouvoir réaliser l'application numérique. Fait que KS, eh bien, vaudra 1,99,5. Alors ici, je vais garder combien de chiffres? Allez, si je garde deux chiffres significatifs, je suis à 2,0 fois 10-5. Donc là, pour calculer le PKS qui vaut moins log de KS, eh bien ça va aller relativement vite aussi. Je vais trouver un PKS. Je pourrais même garder 3 chiffres, hein, si je voulais. Un PKS qui vaudrait 4,7. Alors, ici, je vais maintenant m'intéresser au pH de la solution saturée d'hydroxyde de calcium à 25 degrés Celsius. Ça va me ramener le pH, on va dire, des bétons de manière classique. Alors, pH de la solution saturée, eh bien je sais que je peux écrire que HO- vaut S. Or, je sais que KE vaut H3O+, fois HO-. Donc vous voyez, là j'ai fait une très légère approximation en écrivant ceci, mais qui n'a pas d'impact sur la suite. Et donc ici, eh bien, en passant à moins logarithme, je vais pouvoir écrire que PKE, eh bien ça vaudra pH moins log S. Donc ceci à condition de pouvoir écrire évidemment que HO- égale S. Et donc ici, l'écriture de ceci va me donner donc cette expression qui va me permettre d'obtenir le pH de la solution. Donc pH qui vaudra PKE plus log S. Et là, j'obtiens assez vite, par application numérique, que le pH de la solution est à 12,2. Donc pH à 12,2, ce qui est cohérent finalement avec ce que j'ai déterminé préalablement. Alors, ensuite, on me demande de commenter l'évolution de la solubilité avec le pH. Alors, ici, je sais que KS, ça vaut Ca2+, fois HO- au carré. Or, je sais que HO-, c'est KE sur H3O+. Et H3O+, je vais l'écrire 10- pH. Alors là, je m'embête pas dans le sens où ici, je sais que je travaille avec des valeurs numériques de concentration. Et donc, au final, je vais obtenir que KS, ça vaut S facteur de KE au carré. Donc finalement, 10 moins PKE, hein, sur 10 moins pH, donc 10 moins, j'ai le carré qui rentre aussi, 2 fois PKE moins pH. Donc là, j'ai obtenu cette expression. À partir de cette expression, en passant au moins logarithme, je vais obtenir que PKS, ça vaudra PS, on rappelle que P c'est l'opérateur associé à moins log, et ensuite je vais avoir PS
et donc on passe au moins log plus 2 pKe moins 2 pH, soit PS, qui vaut moins log de S, qui vaudra pKs moins 2 pKe plus 2 fois le pH. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici instantanément? Eh bien, on constate que si le pH augmente, PS augmente. Donc S diminue. Et à l'inverse, eh bien, si le pH diminue, PS diminue, donc S augmente. Alors, d'où est-ce que ça vient? Alors, ici, on peut dire que c'est un résultat logique. Parce que si le pH diminue, eh bien, H3O+ devient prédominant par rapport à HO-. C'est-à-dire que les ions HO- sont consommés. Ils sont présents en moins grande quantité dans la solution. Et donc, s'ils sont présents en moins grande quantité, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça libère de la place pour d'autres HO- qui voudraient arriver. Et donc, si ça libère de la place, eh bien, on peut dire que la solubilité augmente. C'est-à-dire que je peux libérer plus d'ions depuis le solide. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on voit que si le pH des solutions est plutôt acide, eh bien, les bétons vont être attaqués. Donc ici, au fait, l'idée, c'est que CaOH 2 fois, solide, va se dissoudre plus facilement. Que la solution est acide. Donc ça, on peut le dire en conclusion. Voilà, il faut, quand on construit, quand on utilise des bétons, faire attention de bien évaluer le pH de l'eau qui sera mise au contact de celui-ci pour éviter de dissoudre un de ses composants et donc éviter finalement de ronger, on peut dire, le béton de l'intérieur. Donc ceci conclut la colle du lundi sur les questions de solubilité. Donc cette colle était plus courte que d'autres car les questions de solubilité toutes seules ne se croisent que très rarement en exercice. Alors notamment à l'oral. C'est des questions qui vont être présentes dans les exercices décrits, souvent mélangées à d'autres thématiques, avec une prédilection pour les potentiels pH et les acides-bases. Là, vous voyez, hein, on a mélangé acide-base et solubilité de manière assez claire ici. Et donc, eh bien, cette problématique n'existant pas toute seule, on n'a pas non plus 150 exercices types liés à l'étude des solubilités. Souvent, ce sera noyé dans une autre problématique plus large. Ceci étant dit, donc, il me reste à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.